Ben voilà, nous sommes lundi et le lundi, c'est Iman comme d'habitude. Bonjour Iman. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, In Power, on va parler de comment se rassurer soi-même. D'accord. C'est ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Exactement. On en parle. Voilà. Alors, comment on débute ce spécial? Parce que se rassurer soi-même, il faut quoi pour ça? Alors il faut beaucoup de choses, on va parler de ça aujourd'hui. Déjà, souvent, qu'est-ce que ça veut dire sécurité intérieure? Oui. C'est pas un truc de Gestapo ni de police, voilà. C'est vraiment de se sentir ancré et stable à l'intérieur. C'est comme si on avait des fortifications vraiment solides de l'intérieur qui me donnent vraiment la possibilité d'agir en conséquence et d'être sûr de ce que je fais, d'avoir une estime de moi suffisamment correcte, un bien-être émotionnel et de pouvoir interagir avec mon environnement en toute confiance. Donc, en fait, c'est une qualité qui s'acquiert, qui peut se renforcer et on va voir comment aujourd'hui, en fait. Donc, déjà, j'ai un peu indiqué la définition de ce concept qui fait référence à vraiment un sentiment de stabilité intérieure, de se sentir solide, en fait. C'est vraiment ça, Oui. comme on dit ici. Être Oui. solide, c'est pas que manger du matité. Droit dans ses bottes. Être droit dans ses bottes. Et ça implique d'avoir une bonne estime de soi. On peut voir aussi les slides en même temps que je parle. Oui. Avec une bonne estime de soi, une confiance en soi et en ses capacités. Et aussi avoir une perception positive de son environnement, de son identité, de sa valeur, de qui on est en fait. Et donc, souvent on cherche la solution à l'extérieur. Et c'est parce que ça a l'air plus facile et que ça correspond à un vrai besoin de sécurité, de stabilité, d'ancrage, de contrôle. Mais la réponse se trouve à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment un réflexe normal et humain de chercher toujours à combler un espèce de vide, de se dire que la solution, c'est forcément l'autre qui va l'amener, alors que tout se passe d'abord à l'intérieur de soi. Et on va voir spécifiquement pour les femmes en lien avec le cycle féminin aussi, parce que c'est des variations hormonales, énergétiques qui font que suivant le cycle dans lequel on se trouve, bah, on n'a pas la même sensibilité aux Ça veut dire choses. qu'à la fin du mois, une femme est plus sensible Ben, on va voir ça en détail. Donc, D'accord. c'est un des points importants. Et ça pourrait être intéressant pour les hommes aussi de le savoir parce que on va pas forcément aborder une femme de la même façon suivant la période de La son cycle. période. OK. Ok. Euh, Donc la sécurité intérieure, elle englobe plein de choses dans la vie de la personne, j'en ai parlé déjà, l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience, sa capacité à gérer ses émotions, à avoir le contrôle, le sentiment de contrôler sa vie et de se sentir bien dans ses bottes, comme on a dit, de répondre à ses besoins pour pouvoir faire face aux changements qui existent dans sa vie. Et donc quand travailler sa sécurité intérieure, mais en fait c'est tout le temps, parce qu'on a tout le temps besoin de se sentir bien et de pouvoir affronter les choses et les adversités. Pas forcément que adversité, mais se sentir prêt à affronter la vie, quoi, tout simplement. Et donc, il y a plusieurs étapes sur lesquelles on va pouvoir axer ce renforcement de soi. Donc, j'en ai parlé du cycle féminin, mais il n'y a pas que, parce que bon, il n'y a pas que des femmes qui regardent cette émission. On va aussi pouvoir renforcer son énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie d'action, de se mettre en mouvement, d'avoir des actions concrètes en fait pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est aussi renforcer l'amour de soi et pratiquer l'autocompassion, mais surtout rassurer son enfant intérieur. Donc on va voir toutes ces petites étapes ensemble. Alors, la première étape, c'est le cycle féminin. Je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'on a différentes phases dans le cycle. Il faut expliquer, il faut Il faut expliquer. expliquer, Oui, c'est voilà. nécessaire, je pense. Donc, c'est souvent associé à la Lune. Et on va dire qu'il y a 4 grandes phases
dans le cycle féminin. La phase préovulatoire, donc avant que l'ovule se prépare pour être soit avoir l'anidation qui s'appelle la fécondation qui permet d'avoir un enfant ou pas du tout. Et donc cette phase préovulatoire, elle se situe, on va dire, au premier quartier de lune. Je donne des schémas qui sont pas forcément valables pour tout le monde, mais c'est juste pour avoir des repères. Après, on va avoir cette phase ovulatoire, une phase prémenstruelle où on peut avoir vraiment les émotions qui sont au taquet parce qu'on est hypersensible, on peut envoyer les gens bouler rapidement. C'est une phase où il ne faut pas trop chercher les petites noises aux femmes. On sent que tout le monde sait qu'il y a une période du mois où c'est un peu délicat. C'est la phase prémenstruelle et la phase des menstruations où un peu tout se libère et se relâche. Dans la phase préovulatoire, donc on peut associer à la phase du premier quartier de lune, les énergies sont fraîches, renouvelées. On sent que les femmes sont connectées, qu'elles sont créatives, elles ont de l'intuition. Et en fait, durant cette phase, c'est intéressant de pouvoir cultiver la confiance en soi et en ses capacités. Alors qu'en ovulation, on va avoir plus... on est dans une phase de fertilité, de vitalité. Donc, on a plein d'énergie, de charisme, de confiance en soi. C'est cette période où on va pouvoir exprimer ses besoins, ses désirs, renforcer son affirmation de soi, son sentiment de sécurité intérieure. Là, il est à fond parce que je me sens 100% in power, vraiment dans cette énergie-là. La phase prémenstruelle, donc, qui peut s'associer au dernier quartier, les émotions sont un peu plus intenses, plus sensibles. On a envie d'être chouchouté, on a envie peut-être que ce soit de l'extérieur, mais qu'on se sente peut-être un peu dans une phase plus introspective, plus sensible en tout cas. Et après, la phase des menstruations où on est dans un renouveau, dans une reconnexion, une régénération. Donc durant ces phases-là, c'est de pouvoir déjà les identifier. Donc peut-être tenir un journal qui permet de voir à quelle période les émotions sont différentes, les énergies, les ressentis sont différents. Pratiquer vraiment l'auto-observation, c'est capital pour pouvoir surfer justement sur les vagues de... Il y a des phases un peu down et c'est OK. Et là, je suis dans une phase un peu plus up. Donc, je sais à quel moment m'accorder du temps, pouvoir me reposer, me générer, me reconnecter à moi, peut-être travailler sur des rituels personnels qui sont en accord avec moi, avec ces moments de down où j'ai peut-être besoin de plus de méditation, d'être un peu moins en interaction avec les gens parce que j'en ai besoin et ça va me permettre de chercher à renforcer cette sécurité-là de façon personnelle. Donc ça, c'est pour la phase féminine, l'énergie féminine. Là, on va parler énergie masculine, donc on est dans... pour les hommes aussi... en fait, on est les deux, en vrai. Oui, oui. On est yin et yang. Oui, d'accord, mais... Alors, on va pas être... Les hommes sont un peu moins fluctuants, ça c'est clair. D'accord. Au niveau des... C'est rassurant. Ils sont très, monotimique, on va dire ça. Oui. Mais il y a quand même cette part un peu sensible, un peu intuitive qui va être présente. En tout cas, l'énergie yin existe chez les hommes. Et l'énergie yang aussi. L'énergie yang, c'est ce qui va me mettre en action, qui va me sécuriser. Donc, je vais pouvoir peut-être mettre en action un peu plus cette énergie-là de force, de confiance, de détermination, à la fois pour les hommes, pour les femmes. Et comment on fait ça ? Alors, on va avoir différents outils qu'on peut mettre en place qui sont, par exemple, se mettre plus en activité physique, par exemple, pratiquer un peu plus de sport, travailler sur identifier clairement ses besoins, définir ses objectifs, avoir une routine vraiment très structurée qui va permettre d'être organisée, disciplinée, de donner une structure en fait pour me permettre de maintenir cette énergie et d'atteindre mes objectifs. On va pouvoir s'entourer de personnes positives, de pratiquer une méditation dynamique qui va pas être juste sur la respiration, mais vraiment enclencher le corps pour qu'il soit dans un mouvement, pour qu'on ait des actions concrètes qui permettent de renforcer cette positivité en fait concrète, quoi. Donc là, on va être vraiment sur plus
un mouvement, plus une action, vraiment activer son corps de façon dynamique. Euh, une autre action qu'on peut avoir vraiment, c'est renforcer l'amour de soi. L'amour de soi, bah, c'est affronter aussi ses peurs dans tous les domaines de sa vie, au niveau sentimental, au niveau physique, émotionnel, mais se donner de l'amour pour se sentir pas seul en fait. Et que même dans des situations où on peut douter de soi, on n'a pas l'impression qu'on est assez, mais c'est parce que je me donne suffisamment d'amour et que j'ai envie d'avancer dans ce que je veux, ben c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok de pas se sentir tout le temps pumped up comme on dit, mais de s'accorder ces phases de down, de les accepter telles qu'elles sont pour ce qu'elles sont en fait. Et c'est aussi en lien avec l'autocompassion parce que c'est pas avoir forcément de jugement de valeur par rapport à ces phases justement qui sont pas forcément agréables et qu'on se sent peut-être un peu moins, bah ces un peu moins là sont importants aussi. Et ça c'est en lien aussi avec l'enfant intérieur. Son enfant intérieur, bah, c'est souvent lui qui va pas nous, alors j'allais dire nous freiner, mais c'est cet enfant intérieur qu'il faut renforcer et être l'adulte qu'on aurait aimé avoir en fait pour soi. Donc c'est reconnaître qu'il existe, dialoguer avec lui, donc peut-être ça peut être dans une méditation, dans une visualisation, de se revoir dans des situations peut-être qui ont été inconfortables quand on était enfant et qui peut-être expliquent certains comportements actuels et revenir sur ces périodes-là pour renforcer l'amour, dire que on a fait de son mieux à ce moment-là et que c'était voilà, on a évolué entre-temps, que maintenant voilà comment on est, etc. L'écriture, c'est vraiment hyper important pour cette période de se pardonner. J'ai déjà dit ça sur une précédente chronique, mais on est vraiment autour de ça et pratiquer des exercices ou des pratiques de dessin où on va vraiment stimuler sa créativité, se reconnecter avec qui on était, à se lâcher prise et à être complètement dans la joie, dans la vie en fait. C'est vraiment ça qui va me permettre, tout ça qui va me permettre de renforcer ce sentiment de ok, je suis là face à tout ce qui arrive avec toutes les parts de moi que j'accepte et que je valide et que ça ne dépend pas des autres mais ça ne dépend que de moi, de me sentir forte en fait ou fort si c'est les hommes parce que j'ai toutes les solutions en moi pour y arriver. Voilà. Bien voilà, c'est terminé pour ce spécial Ivan Sécurité. sur on va pas dire ça, se rassurer à l'intérieur. J'espère que vous avez bien pris note et que vous avez réussi, surtout les femmes ou surtout les hommes. Les Les deux, deux, hein, les deux, les deux. les deux. Les deux, c'est De toute important façon, il parce faut que s'aimer d'abord, hein. ça passe par là. Ça, c'est la base de tout, en fait, Oui. l'amour de soi. Mm. Merci Iman, qu'on va retrouver très prochainement dans le retour sous l'actu le RSA. À tout à l'heure.